Bonsoir et merci d'être venu et désolé pour les copains directs ou indirects de ceux présents ici et dont les nôtres de ne pas avoir pu assister à cette séance qu'on aurait voulu vraiment péplum, quoi, vous voyez ce que je veux dire, avec plein de figurants de ouf. Et malheureusement la situation fait qu'on peut pas, mais je suis quand même touché et impressionné de que vous soyez venus malgré tout ce qu'on peut dire. Mais il faut qu'on prenne quand même pas ça à la légère. La preuve c'est qu'on va fermer le cinéma à partir de demain. Mais sachez qu'on continue l'occupation, voilà, donc on sera là et malheureusement on ne pourra plus le laisser ouvrir. Par contre, comme la station de Godard le dit, nous on va projeter, mais pour nous, pour nos gueules, voilà, on va vraiment créer un bastion voilà, par rapport à ce qui est en train de se passer, etc. On va prendre le truc vraiment à bras le corps, voilà, pour ça c'est entre nous. Et du coup, au niveau du relais de la soirée, ensuite bon, vous avez ce bijou extraordinaire que nous ont fait découvrir les Cahiers du cinéma, puisque c'est leur carte blanche. C'est Over the Edge, pour ceux qui ont la chance de vouloir rester même pour le film, et ben, vous avez très très bien fait. Sachez aussi, pour ceux qui découvrent le cinéma pour la première fois, c'est une occupation illégale qui a été ouverte du coup le 20 septembre de l'année dernière. On est soutenu politiquement voilà, par la maire du 5e et la ville de Paris, en espérant que ça dure, et voilà, on va tout faire en tout cas pour que ce cinéma soit non pas le premier, le dernier, je veux dire, cinéma associatif, mais le premier. Voilà. Bref, maintenant je vais vous lire un texte auquel je tiens énormément pour rendre hommage, parce que je pense que vous êtes conscients que c'est historique ce qui est en train de se passer par rapport au cahier, que c'est très emblématique et qu'on est contre ce symbole de fermeture des cahiers du cinéma. Et donc je vais nous expliquer, parce que nous, c'est-à-dire l'association Home Cinéma par mon prisme, on va dire pourquoi on les soutient, mais pas à 50%, à 1000%. Et ensuite, je te laisserai la parole à Gauthier du collectif Home Cinéma, donc également occupant comme moi. Et ensuite, ce sera, voilà, non pas le procès, mais au contraire le festival des Cahiers du cinéma, où ils pourront réagir comme ils veulent. Ce sera vraiment leur carte blanche verbale à tout point de vue. Voilà. Donc, on ne badine pas avec le cinéma pur et dur, et je crois que la tragédie du rachat des cahiers en dit suffisamment long pour réagir. L'association Home Cinéma a réagi quand le cinéma Laclé menaçait de fermer définitivement et a décidé d'occuper celui-ci pour le préserver aux grandes dames du propriétaire, des forces de l'ordre et du délibéré féroce de la justice. Quand nous avons appris le rachat des cahiers, une revue dédiée au cinéma connue pour sa singularité, son passé tumultueux, voire son insolence, nous avons également réagi, mais à l'unanimité en faveur de Stéphane Delorme et de son équipe. Ce rachat, c'est celui du bon goût corrupteur, parvenu et opportuniste des nantis qui, au lieu d'avoir des bonnes idées, ont un bon compte en banque. Nous sommes évidemment solidaires avec l'équipe des cahiers, sacrifiée au nom d'une liberté de la presse bafouée, ou plutôt ne voulant plus rien dire aujourd'hui. Delorme et son équipe ont la volonté et la beauté d'y croire encore, à l'image du rédacteur en chef du film de Samuel Fuller Backrow, donc je fais une citation du film. Le monde a besoin d'un rédacteur en chef qui se batte, un homme qui ait des idéaux. La joie de travailler pour son idéal, c'est la joie de vivre. L'association Home Cinéma ne se prénomme pas ainsi pour rien, il s'agit du faire du cinéma occupé Laclé Revival, qu'on pourrait maintenant appeler Survival, non pas un refuge pour nantis, mais un refuge pour cinéastes et cinéphiles malheureusement de plus en plus fragilisés par leurs idéaux qu'ils ont humblement mis en pratique au travers de leurs films ou de leurs textes. On n'est pas français, on est cinéphiles. On ne parle pas français, la langue latine bien chauvine et phallocrate, on parle cinéma et notre langage est incorruptible. Ce n'est pas une histoire du cinéma despotique et bien conventionnel qui régit nos goûts, c'est un instinct critique que chaque film, bon ou mauvais, aiguise, lié étroitement à nos expériences personnelles ou communes. Le choix des cahiers pour Over the Edge est une véritable leçon de cinéma, non pas celle pompeuse et institutionnelle de vigueur habituellement, mais relevant d'un caractère unique dans la mesure où celle-ci est immersive, tellement que ce film de 1979 fait écho aux cahiers du cinéma ces derniers jours. Vous allez voir des ados, ce sont les pigistes et rédacteurs éternellement jeunes de la revue, qu'on les aime ou pas, qu'ils soient immatures ou insolents, impulsifs ou instinctifs. Et vous allez voir un refuge pour eux dans le film, ce sont leurs sièges sociaux qu'on peut retrouver aussi au sein du cinéma Laclé occupé, là où on se réunit pour réfléchir, partager, se disputer et concocter des films, des séances de cinéma et mettre en page chaque numéro. L'important n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer un film, l'important c'est notre exigence, notre rigueur dans ce que celui-ci réveille ou pas en nous.
Les films vus ou réalisés expérimentent une conception du cinéma forcément inachevée. Ici et maintenant, nous vivons le cinéma et l'éprouvons plutôt que simplement le consommer. C'est à la fois merveilleux et énergisant. Nous avons ce luxe, alors évidemment ce luxe entre guillemets, ce luxe de transformer notre cinéphilie passive en cinéphilie active afin d'édifier des remparts d'images au travers de nos programmations quotidiennes à l'encontre d'un propriétaire, donc le comité d'entreprise de la caisse d'épargne d'une banque, têtu, orgueilleux et obstiné, qui considère son bien comme un bien personnel. C'est une belle manière de résister, à la fois absurde et sublime, contre les tractations spéculatives et immobilières. Vous ne trouvez pas? Enfin bref. Bravo. Alors j'ai quasiment fini, ne vous inquiétez pas. La place pourrait être déterminante et emblématique pour encourager les forces jeunes et vives du cinéma français, leur permettre de vraiment exister, leur apprendre qu'ils ont droit à l'erreur et que celle-ci n'est pas fatale mais enrichissante et prometteuse. Encourager l'esprit de découverte et l'audace, ces derniers sont la richesse des jeunes dont toute société se prive de plus en plus au travers de sa culture conservatrice et confortable. Une autre sentence nous fédère les cahiers et nous, elle est extraite du film Je suis vivant d'Alto Lado, qu'on a placardé un temps sur nos panneaux d'affichage extérieur, la voici. Alors nous, alors attention, le nous c'est les investisseurs corrupteurs et corrompus qu'a du coup cité notre cher Stéphane Delorme dans son magnifique édito de l'avant-dernier numéro donc, de ce mois-ci. Donc nous, ces gens-là, quoi, asservis sont les gens libres pour rester au pouvoir. Les jeunes nous maintiennent en vie. Ils doivent être comme nous, penser comme nous. Les rebelles, c'est-à-dire nous, public et vous, enfin nous, l'association et vous évidemment, qui faites partie de l'association puisque vous êtes membres malheureusement. Les jeunes nous, enfin qu'est-ce que je dis, oui, les rebelles, donc voilà, nous serons sacrifiés. Voilà. Et là, je m'adresse évidemment aux nantis, aux investisseurs corrupteurs et corrompus, j'aime bien cette redondance, remplie de bile jusqu'aux yeux. Excusez-nous d'être jeunes et sublimes, votre compte en banque ne pourra jamais acheter notre jeunesse ou s'y substituer. Notre insolence, notre audace vont de pair avec les films que nous défendons corps et âme. Nous sommes de la même étoffe qu'eux. Merci. Merci Derek pour ce super texte. Juste pour préciser du coup le déroulement de la soirée, à la fin de la conférence qui va durer environ 1 heure, il y aura une entracte, on pourra de nouveau retourner au bar, etc. Et après le film, on a quand même décidé de réouvrir le bar pour qu'on puisse quand même échanger, discuter. Et par contre, à minuit, malheureusement, on devra mettre tout le monde dehors, donc on demandera juste à tout le monde de respecter cet horaire. Et on est encore une fois désolé de pas avoir pu faire les choses comme il fallait. On avait préparé des super trucs, mais voilà, on le fera plus tard. Et donc, je vais laisser la parole à Gauthier. Yes, merci Derek pour toute ta vigueur et toute ta rage, ça fait toujours plaisir de t'entendre parler. Juste pour introduire la rencontre, moi aussi j'avais un petit discours, ça peut paraître très solennel ce soir, ne vous inquiétez pas, après la parole sera libre, on va boire des coups et ça sera beaucoup plus cool. Mais c'est important d'en parler parce qu'un soir on s'était tous retrouvés ici, un samedi soir je me souviens, on était tous complètement bourrés avec Paola, Antoine, tout ça. On s'est dit putain merde, on avait comme l'impression qu'il y avait un membre qui nous était arraché de notre corps, c'était les cahiers du cinéma, notre meilleur pote, et on s'était dit putain il faut faire un truc pour eux parce qu'on les aime bien fort. Donc j'ai un petit discours, ça paraît un peu solennel, mais je vais vous la faire courte. Parmi nous, dans toute l'équipe des bénévoles d'Home Cinéma, il y a beaucoup de lecteurs des cahiers du cinéma, plus ou moins assidus, qu'importe. Ce qui nous relie tous, c'est peut-être ça. On a tous eu un moment, 17-18 ans, on a tous été un jour éclaboussés d'émotions par un film, et un jour, alors qu'on attend son train pour aller voir la grand-mère, on se dit qu'on va passer un week-end trop chiant, on s'arrête quelques instants pour passer le temps dans le kiosque du coin, on feuillette quelques revues, et puis là on tombe sur une magnifique couverture, et c'est bon, c'est déjà notre meilleur ami, notre meilleur compagnon de route, ce sont les cahiers du cinéma. Personnellement, je me souviens de ce numéro d'avril 2013 qui s'intitulait « Jeune cinéaste français, on n'est pas mort » et j'y trouvais tout ce qu'un jeune garçon rêvait d'entendre. À la résignation, on préférait le mot confiance, à la place de la dépression, vous lanciez une impulsion, un élan afin de nous donner le courage de faire, d'essayer, de changer les choses, de transformer le monde. Tout ce que vous nous avez transmis pendant 10 ans, vous le garderez pour toujours, parce que je suis sûr que si vous avez autant influencé une personne, alors il doit y avoir des centaines d'autres vocations qui sont nées grâce à toute l'énergie et la pensée que vous avez déployée. Comme les cahiers du cinéma, nous ne défendons pas un précaré ou une chapelle, nous souhaitons imaginer des possibles, créer un espace où tous les rêves sont permis. Putain, je tremble, je suis un peu stressé, vous m'excusez. Ça se voit, yes.
Il est bien comme une façon sensible de ressentir le monde, de partager des émotions et de se rassembler autour des films. Pour paraphraser ce numéro d'avril 2013, jeunes cinéastes français, on n'est pas morts. Nous pouvons dire nous aussi ce soir que nous sommes pas morts, et peut-être que ce soir émergeront plein d'idées, plein d'enthousiasme pour continuer le combat sous toutes les formes possibles. Si nous faisons tous les soirs des projections, si tous les soirs nous venons bénévolement sans ne rien demander en retour, à part que ce cinéma reste un cinéma associatif, si tous les soirs nous donnons tant d'énergie à ce cinéma qui devient presque comme notre meilleur pote, si tous les soirs nous allumons ce projecteur pour que nous puissions partager des moments tous ensemble, c'est parce que comme cette équipe que vous allez voir devant vous, qui n'a cessé pendant 10 ans de penser le cinéma et de nous transmettre sa grande foi, nous souhaitons comme eux faire vivre le cinéma de la manière la plus vivante, sincère, entière et passionnée possible. Mesdames et messieurs, les cahiers du cinéma. On va commencer la rencontre, et cette rencontre, on l'a imaginé, on voulait surtout pas que ça soit une masterclass comme à la Cinémathèque. Ici, on veut toujours être incontrôlable. Cette séance, elle est pour vous aussi. On espère qu'il y a plein de trucs qui va se passer ce soir. Donc surtout, prenez la parole, soyez spontanés, c'est votre soirée. N'hésitez pas à prendre la parole, il y a un micro qui va circuler. J'ai pas envie de parler pendant toute la soirée, j'ai plus de salive. Et surtout, posez des questions, ils sont là pour ça. C'est super rare qu'on organise des trucs comme ça, donc vraiment profitez-en et merci d'être si nombreux ce soir. Moi, ma première question que j'avais à vous poser, les cahiers, c'est évidemment par rapport à ce qui s'est passé. Finalement, vous avez été racheté. Enfin, il y a un rachat qui est en cours, comme Le Monde qui a été racheté, comme Libération qui a été racheté. On parle même plus de critique aujourd'hui, on parle de journalistes culturels dans des revues, tout ça. Et c'est quoi peut-être le rôle du critique aujourd'hui, quand vous le définissiez? C'est quoi ce geste créatif que vous avez essayé de faire pendant 10 ans? Et n'hésitez pas à prendre la parole aussi, hein, je vous l'impose. D'abord, merci, Gauthier, ton discours génial, Derek, le texte magnifique, on n'a plus rien à dire. Derek peut faire tous les éditos les mois à venir, moi je suis là, mais j'aimerais bien que ce soit Derek qui les fasse. Gauthier a été stagiaire au cahier, Antoine du jeu aussi qui n'est pas arrivé mais qui va arriver, était stagiaire au cahier, Paola aussi qui s'est occupée de l'organisation, a aussi été stagiaire au cahier, et il y a eu beaucoup de jeunesse aussi. Je commence par là parce que pour moi là ça commence par là. Il y a aussi Victor qui est là, il y a plusieurs anciens stagiaires des cahiers qui sont là, Théo aussi, dans la salle, et il y a eu cette jeunesse qui a beaucoup irrigué aussi les cahiers. Ça n'a pas seulement été une rédaction, mais il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été là avec nous, et avec lesquels on est resté en contact. Certains écrivent dans la revue, certains font d'autres choses, comme ici à la Clé, ou ailleurs. Et pour nous, ça c'est vital, et donc je commence par là, parce que là, le speech de Gauthier, je vois le passage de relais, et je trouve ça vraiment magnifique. C'est beaucoup d'honneur, je trouve, pour nous, hein. Là, c'est même, je ne veux pas dire trop, mais je veux dire, c'est génial, donc merci. Et en plus, on est très heureux de parler à la Clé, puisqu'évidemment, il y a une occupation à la Clé, que nous, on part des cahiers, donc cette rencontre, elle devait se faire, et qu'elle se fasse là, le vendredi 13, le dernier soir de la Clé, avant que vous fermiez demain, en plein virus, c'est dingue, quoi. Là, c'est magnifique, quoi. Voilà, donc, oui, la critique, mais d'abord peut-être le départ. Alors on est parti parce que c'était plus possible, Derek l'a expliqué, c'était une question de principe, on ne pouvait pas travailler avec des partenaires, mon Dieu, c'était pas des partenaires justement, non, des actionnaires producteurs, et on ne pouvait pas travailler aussi avec des millionnaires proches du pouvoir, ou des gens avec lesquels on n'allait pas pouvoir s'entendre de toute façon, et qui allaient défigurer la revue. Donc on est parti vite, parce qu'il fallait pas laisser pourrir une situation, il fallait aussi les mettre devant ce fait, et mettre tout le monde devant ce fait. On partait devant cet acte, c'est un geste mais surtout un acte. C'est un acte collectif et définitif, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu un retentissement, puisqu'on avait fait au début un premier communiqué en disant qu'on était très inquiet sur la situation, et comme d'habitude, personne n'avait réagi, parce que tout le monde est inquiet aujourd'hui dans notre monde. Donc que la rédaction des cahiers du cinéma dise qu'elle est inquiète parce qu'il y a de nouveaux repreneurs, finalement, c'est une inquiétude de plus. Et puis aussi la presse cinéma, qui est autour de nous. Les confrères, soi-disant, les consoeurs, soi-disant, ne nous ont pas du tout soutenus, et ça, c'est une immense déception pour nous. Et puis, on a annoncé notre départ, et là, tout d'un coup, la presse s'est intéressée à nous, on a existé, et on a parlé aussi pour dire que c'était pas que les cahiers. Le problème, c'était pas que les cahiers, c'était la critique, et c'est pour ça que c'est bien que tu commences sur la critique, effectivement. Quelle place pour la critique aujourd'hui? Est-ce qu'on veut uniquement des revues de promotion? Voilà.
Et puis c'était le journalisme aussi. Pourquoi on laisse tous les titres de presse se faire racheter les uns après les autres par les mêmes personnes? Et qu'est-ce que ça donne? Évidemment, on nous dit toujours, ah oui, Xavier Niel ne va pas appeler Le Monde pour lui dire de faire ceci, cela, mais ce qu'on répond toujours, c'est mais il n'a même pas besoin de le faire. Il n'a pas à s'inquiéter, de toute façon. Les gens qui sont en place ne vont pas l'inquiéter. Et les gens qui étaient rebelles, de toute façon, sont partis. Donc il n'y a aucune inquiétude à se faire. Bah, nous, voilà, on est partis de manière brutale, avec un grand retentissement, pour montrer que bah, derrière, il y a une coquille vide. Voilà, qui se débrouille avec cette coquille vide, qui continue les cahiers comme ils veulent les faire, mais que nous, on ne sera pas complices de ça. Et que s'il y a des confrères, des consoeurs dans tel ou tel magazine qui veulent prendre notre place, et ben, qu'ils soient eux complices de ça. Mais nous, on ne le sera pas. Ensuite, bon, sur la critique, je ne sais pas comment j'enchaîne, bah, c'est le nerf, la critique, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans un tel consensus général, m'est venu ces derniers jours vraiment l'expression du journalisme culturel pour parler de tout, quoi. Que ce soit les Inrocks, les Beaux-Arts, les magazines, machin, enfin, tous ces trucs-là, c'est juste du journalisme culturel, c'est même pas de la critique. Et nous, effectivement, c'est un peu le petit village d'Astérix, il y a un côté passion des cahiers à continuer à faire de la critique, c'est-à-dire à juger les films les uns après les autres, à être tranchant, à être insolent quand on veut l'être, à être de mauvais goût si on veut, enfin, être libre et indépendant dans notre manière de critiquer les films, et surtout on n'agresse jamais les gens, on fait croire qu'on est insultant, c'est ça qui est extraordinaire, comme si on en avait contre des personnes en particulier. On s'en fout complètement des cinéastes, des producteurs, des acteurs, on juge juste des objets, des films, et un film deux films d'un même réalisateur peuvent nous plaire ou pas nous plaire, et on le dira de la même manière. On veut juste être indépendant, libre, et on est nombreux, on est une rédaction, c'est pour ça que je ne veux pas monopoliser la parole, on est une rédaction, et on discute. Et voilà, et la plupart du temps, on est d'accord entre nous, donc c'est bien qu'on représente quelque chose, on représente un lectorat, on représente un certain type de cinéphilie. C'est historique, c'est les cahiers du cinéma, donc il y a beaucoup de lecteurs fidèles, beaucoup d'abonnés qui ont la même sensibilité que nous, et il y a beaucoup de jeunes qui arrivent aussi, et qui nous lisent, et qu'en même temps qu'ils nous lisent, ils lisent les anciens des cahiers jaunes, surtout, mais d'autres aussi, et puis ils comprennent qu'il y a une culture, il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui a été construit, il y a des principes critiques, des principes moraux, des principes politiques, on ne transige pas avec ça. Et ceux qui continuent à nous lire sont un peu notre reflet, et nous on les représente, ils représentent le lecteur. Donc quand on s'attaque aux critiques, et ben on s'attaque aussi au lecteur. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lecteurs là qui se désabonnent en disant bah, la rédaction part, on part. C'est logique quoi. Après il y a d'autres lecteurs qui restent, voilà, et qui verront comment tourner les cahiers. Mais cette représentation, elle est essentielle. Le critique représente, il ne parle pas parce que c'est pas un écrivain qui fait son truc dans son coin. Il parle à un lecteur qui le représente dans sa tête. C'est un dialogue avec le lecteur. Est-ce qu'il y a déjà une question dans la salle? Bonsoir. Première question peut-être évidente et que peut-être tout le monde se pose. Est-ce que vous pensez renaître ailleurs? Enfin, je pense que oui, mais est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose ensemble? Ça, franchement, on ne sait pas. On ne suit que des cahiers et on a encore un numéro à faire et on a pensé qu'aux cahiers. Et justement, notre acte, c'est ça aussi, c'est de penser qu'aux cahiers. De jamais se dire ah c'est quoi mon plan de carrière, ah qu'est-ce que je vais faire après. Non, là on a les cahiers dans les bras et on continue à marcher avec. Et puis après on verra une fois que c'est fini. Mais c'est parce qu'on ne se pose jamais la question du futur qu'on peut créer du futur, on peut créer du présent, on peut créer autre chose. Et ce qui se passe là, en ce moment, n'était pas prévu. On ne savait pas du tout qu'il y aurait autant d'échos, on ne savait pas qu'on serait là ce soir, qu'on aurait des articles dans la presse américaine, anglaise, machin allemand, enfin voilà, et qu'il y a des gens qui nous contactent. Ça va créer d'autres choses. C'est juste qu'on marche. Voilà, on marche au-dessus du vide, mais ça va créer, on a confiance, ça va créer des choses. Et on ne se dit pas, ah bah tiens, on a un plan derrière nous, on sait où on va. Non, et ça on verra. Je parlais pas de plan, mais simplement de continuer à exprimer la liberté. En tout cas, on ne sait pas. Mais peut-être Jean-Philippe ou Jean-Sébastien, peut-être sur quand je parlais du geste critique, peut-être donc il y a cette critique de critiquer des films, mais il y avait aussi dans les côtés, enfin je vais peut-être partir un peu loin, mais ce côté un peu plus prophétique aussi de vouloir des choses, d'être en demande de. Parfois il y avait ce côté dans la revue d'annoncer ce qui allait venir aussi, de défricher, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais il y avait ce côté de dire, je me souviens de ce numéro, les 10 arts du cinéma français, ce qui allait pas demander autre chose et d'aller
enfin, vers les jeunes cinéastes, en fait, aussi d'aller vers les gens qui fabriquent des films aussi. Enfin, il y avait ce côté-là critique aussi, un peu d'intervention et de dire de quoi on a besoin. Oui, bah, d'abord, je rejoins Stéphane pour les remerciements, c'était vraiment chaud au cœur. Bien sûr, bah, en fait, quand on est dans le travail de la critique, on a l'impression d'être toujours dans le présent, parce qu'il y a l'actualité des films à suivre, etc. Et tout, mais finalement, surtout dans une revue comme Les Cahiers, on a toujours un morceau de la tête dans le passé, dans l'histoire des Cahiers, et puis on a un autre morceau de la tête qui est vraiment dans la projection vers l'avenir. Parce que faire la critique du cinéma présent, et critique, ça ne veut pas forcément dire du mal, ou dire du bien. Enfin, faire ce travail critique sur le cinéma du présent, c'est forcément avoir en tête, sans se le dire, mais par l'acte même de dire quelque chose du cinéma du présent, de préparer le cinéma de l'avenir, de dire le cinéma qu'on a envie de voir, le cinéma qu'on appelle, le cinéma qu'on revendique. Donc c'est toujours, c'est jamais innocent finalement d'écrire, même sur l'histoire du cinéma, quand on fait aussi l'histoire du cinéma dans les cahiers, on la remue sans arrêt, on la reprend, on la reconsidère, on la remue, et on est toujours finalement dans un appel de quelque chose. C'est ça qui est beau, je trouve, dans la revue, dans ce rythme très bizarre. Faire un mensuel, c'est un truc très particulier. On est dans la fabrication même, on alterne entre des semaines, on voit des films, on parle, et puis on se met à fabriquer la revue. C'est un moment, on l'a fait pendant 10 ans avec Stéphane, c'est vrai, tous les mois, faire ça change complètement un rythme de vie, et en même temps, on voit que ça va très très vite, ça s'enchaîne très très vite, et ce qui est beau, c'est ce mélange de temps, je trouve, surtout dans une maison comme Les Cahiers, qui est assez unique, enfin qui est unique pour ça d'ailleurs, on a tous cette histoire avec nous, qui nous forge, qui nous soutient, sur laquelle on s'appuie pour avancer, et en même temps, dans la moindre notule, dans le moindre petit article, comme dans le long texte, on est toujours finalement en train de râler pour quelque chose qui n'est pas encore là, et qu'on a envie de faire advenir. Donc il y a toujours ce rapport au cinéma du futur, je pense. Et puis comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a, parmi les lecteurs, ils sont variés naturellement, mais il y a à la fois on a reçu des lettres de lecteurs qui sont abonnés depuis 1962, qui n'ont pas loupé un numéro depuis. C'est génial, c'est vertigineux. Et en même temps aussi, c'est ça qui est très beau, la manière que les Cahiers on s'occupe on doit s'occuper à la fois d'Hollywood et puis du film ouzbek que personne ne va voir. Et en même temps, on a aussi l'abonné depuis 1962 qui n'a pas raté un numéro. Et puis, le lecteur que Gauthier a décrit finalement, qui s'arrête une fois, qui voit et qui dit « Ah bah ça y est, c'est ça, c'est les gens avec qui j'ai envie de parler, que j'ai envie de dire, avec qui j'ai envie de m'engueuler s'il le faut. » Donc on a toujours ce trouble, ça, dans les générations, dans le temps. Mais au fond, finalement, on s'adresse avant tout au lecteur de 17 ans qui peut-être va avoir un choc en découvrant des choses de l'histoire du cinéma qu'on va lui raconter, en changeant peut-être son regard sur un film qu'il a vu, qu'il n'a pas aimé, puis finalement il va lire un texte, il va dire ah, mais après tout, ça change un peu mon idée du film, donc je peux avancer, et puis peut-être que ce jeune-là finalement va faire un film, se confronter au regard de la critique, et puis être déçu parce qu'on va pas aimer son film, ou au contraire se sentir porté par la revue. Donc il y a cette espèce de peuple intergénérationnel comme ça qui est le peuple des films, le peuple des cinéastes, et puis aussi le peuple des lecteurs, et on se sent vraiment peuplé par beaucoup de monde finalement. Quand on fait une revue comme celle des Cahiers, donc on pourrait croire que le poids finalement, le poids historique pourrait être un fardeau, mais c'est effectivement c'est quelque chose de très lourd, mais de très puissant, et qui nous porte toujours finalement à regarder vers l'après. Alors c'est vrai que vous avez la question, mais qu'est-ce qu'on va faire après? On nous la pose tout le temps en ce moment, et en même temps, encore une fois, on est toujours dans ce passé, ce présent, ce futur, et là le présent il est très très prenant pour nous, parce que c'est évidemment aussi notre départ est très, c'est un déchirement, quoi. Enfin, pour nous c'est quand même quelque chose de très violent, donc quand ça s'arrête du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on a tellement porté physiquement et moralement pendant plus de 10 ans que ça fait forcément un choc, mais effectivement on a toujours le regard vers l'avenir, vers le prochain numéro, vers les années à venir, vers les cinéastes qui n'ont pas encore fait de film, et qu'on a envie jusqu'à présent, qu'on avait envie d'attendre pour être là avec nos textes, nos mots et notre regard, et pouvoir discuter avec lui. Est-ce que je peux juste dire qui est sur scène? Parce que Laura est arrivée, Laura Thuillier. Laura Thuillier. Laurent Maillard. Yves Perrault. Quentin Papapietro. Jean-Philippe. Jean-Sébastien Chauvin. Stéphane Delors. Paola Rehman.
et Amélie Barbier, qui a écrit dans les 3 derniers numéros, et qui arrive au moment où on parle, mais c'est très beau comme ça. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, vraiment, n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole. Yes, yes. Bonsoir, j'avais 2 questions. Joachim Le Mastier. Enfin. J'aurais voulu savoir si en fait les cahiers du cinéma étaient déficitaires au niveau financier. Et deuxième question, est-ce qu'il y aurait pu avoir un moyen d'éviter ce rachat ou du moins un rachat? Alors, les cahiers du cinéma perdaient de l'argent, mais perdaient pas énormément d'argent. L'entreprise, en fait, je le dis toujours dans la presse, mais l'entreprise reposait sur les éditions et sur la revue. Les éditions ont été arrêtées par Richard Kleinman il y a, je ne sais pas, notre présent propriétaire, il y a 5 ou 6 ans. 2016, ouais, c'est pas si vieux, mais déjà il avait complètement ralenti la production avant 2016. Et à partir de là, donc l'entreprise a vivoté. Il n'a pas du tout développé pour nous quoi que ce soit. Ça n'a même pas de directeur commercial. On n'a pas de développement pour les abonnements. On n'a pas de site internet. On a fait ce qu'on a pu, mais voilà. Enfin, on a été vraiment dans une économie de fanzine. Donc à partir de là, on pouvait difficilement lutter. Malgré tout, on a tenu. Et là, en kiosque, cette année, on est positif. Donc c'est quand même assez dingue. Et oui, on est positif. Et voilà, donc la parlotte des nouveaux repreneurs disant que il faut sauver les cahiers, ils sont déficitaires, ils sont en train de mourir. Bon, ça c'est du pipeau, parce que s'il faut mettre, je sais pas, 100 000 ou 150 000 euros par an dans les cahiers, bah, c'est possible. Le problème, c'est que les cahiers ont été vendus cher, ils ont été vendus comme une marque, en fait. C'est pas la revue qui a été vendue, c'est pas l'entreprise, c'est la marque cahier. Et c'est ça qui a intéressé ces gens qui nous rachètent. C'est la marque. C'est pas Et c'est intéressant ces derniers jours, parce que je me disais, l'entreprise, on l'a revu, on voit bien ce qu'ils font. Voilà, on part, et de toute façon c'est ce qu'ils voulaient en gros. Quoi. Mais l'entreprise, l'entreprise elle est toujours vide là, actuellement. On voit bien qu'il ne se passe rien. Parce que c'est pas ça qui les intéresse, c'est vendre la marque, faire des licences, avec, je sais pas, le festival de Cannes, ils l'ont dit dans un article de presse, avec je sais pas quel tuyau, parce qu'il y a des tuyaux à contenu, il y en a partout maintenant, donc les cahiers seront partenaires de plein de tuyaux à contenu. Mais voilà donc ce qu'ils veulent. À partir de là, oui, une marque ça coûte cher et ça peut faire des partenariats avec d'autres marques. On est dans une économie là qui nous dépasse complètement. On n'est plus du tout dans un système de revue, de critique, de cinéphilie. C'est autre chose là. On est dans un nouveau monde. Voilà. Et évidemment, dans ceux qui nous rachètent, il y a beaucoup de gens qui sont déjà positionnés sur le numérique, qui vont certainement aussi développer un site des cahiers. Bon, ça ce qui est bien en un sens parce qu'il n'y en avait pas. Bon, on verra ce qu'ils en font. Et peut-être un grand réseau social qui est du cinéma. Il ne faut pas leur donner d'idées non plus. Parce que là, ils n'en ont pas trop, je crois. Je vous reprends du coup l'idée de racheter, parce que c'est vrai qu'on nous a aussi posé la question, pourquoi vous n'avez pas repris vous-même ou fait un projet et tout. Et c'est qu'il y avait une somme d'argent qui était demandée par le propriétaire, et ça, vous ne rien, quoi. Si vous alignez pas, ils ne vous écoutent pas. Donc s'il avait vendu un euro symbolique, évidemment, on aurait été sur les rangs, mais c'est pas juste une idée, il avait envie de gagner de l'argent avec ça. Donc forcément, ces interlocuteurs, ça ne peut pas être nous, on n'a pas des millions dans les poches.